keep talking happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream if you don't have. Alors on fait la fête du côté de Bussan, on fête les 120 ans du théâtre. Mais Marie-Do, bonjour d'abord. Il y a une recette pour être là encore 120 ans après la création. Oui. Il y a une recette. Alors, il y a une recette pour le théâtre. C'est 1/3 de professionnels, 2/3 d'amateurs. Ça a été le vœu des fondateurs. Je vais vous expliquer qui c'était. Et surtout, il y a une recette. C'est la participation, la monopolisation, bien sûr, de Foot Théâtre et puis des habitants et puis de tous les Vosgiens qui sont très, très fiers des 120 ans de leur théâtre, qui est classé d'ailleurs monument historique parce que c'est un théâtre complètement insolite. Il est à l'orée de la forêt et la scène de théâtre, qui est déjà immense pour un théâtre de 120 ans puisqu'il y a 850 places, la scène s'ouvre sur la forêt. Donc pendant les représentations, vous pouvez voir passer une biche en fond de spectacle ou un petit animal. Alors en fait, l'histoire a commencé en 1895. C'est l'année où il a été créé par Maurice Potcher, qui était originaire du village, qui composait des pièces de théâtre, qui avait épousé une comédienne, mais Paris, ça lui convenait pas. Donc son père était un industriel local qui avait prospéré dans la métallurgie et il lui a demandé de créer un théâtre. Il lui a dit, d'accord, banco, mais il faut que ça soit un théâtre du peuple. D'ailleurs, il s'appelle Théâtre du peuple. Et je veux que les gens participent à ce théâtre. C'est pourquoi. Et la recette tient toujours, 1/3 professionnel, 2/3 amateurs. Nous y étions en pleine représentation de l'opéra de Katsu. Au cœur de la forêt des Vosges, à la frontière de l'Alsace et de la Lorraine, avec la Moselle qui prend sa source à 3 km. Voici Bussan, à peine 2000 habitants, mais un théâtre réputé depuis 120 ans. La famille Potcher était une famille bien installée ici à Bussan, puisque effectivement Benjamin Potcher avait une entreprise ici dans le bas du village où il travaillait le fer blanc. Maurice, lui, avait cette accointance pour la littérature, la culture. Et ses pièces n'ont pas trouvé de succès auprès du public parisien. Donc il est revenu ici dans sa ville natale et il a demandé à son père, qui était aussi à l'époque maire du village, voilà, je voudrais développer mon projet. Et son père lui a dit, mais on a la clairière aux abeilles, tu peux installer ton théâtre. Le théâtre du peuple est au départ une scène extérieure et au fur et à mesure, le bâtiment s'est construit pour pouvoir abriter aussi tout ce public. Garde ta colère pour les méchants et les démons. Ce jour-là, Vincent réunissait sa troupe à l'aube d'un été de représentation. Jean-Louis, comédien amateur. Mélanie, donc c'est moi qui fais chanter. C'est un théâtre tout particulier parce que d'abord c'est un grand chalet de bois, hein, donc il ne renie pas effectivement ses origines vosgiennes. Cette espèce d'architecture étrange comme un bateau retourné, mais qui en fait effectivement tout son charme et toute la qualité sonore aussi. C'est un lieu où les musiciens adorent jouer parce que ça sonne très bien. Et c'est aussi un théâtre de 840 places, donc énorme. Il y a 26 000 spectateurs chaque été, donc c'est le miracle de Bussan. Un poète dans une famille d'industriels. Bussan, ou l'histoire d'un enfant du pays qui n'aimait pas Paris. Son but, créer un théâtre décentralisé et populaire, bien avant que ce ne soit à la mode. Le Théâtre du Peuple est un des premiers théâtres décentralisés de France, ce qui en fait une vraie référence dans le monde entier, puisqu'il est un petit peu cité dans tous les livres d'histoire du théâtre, pour cette raison-ci. L'acteur fétiche du Théâtre du Peuple, c'est sans aucun doute Pierre-Richard Williams, qui était un grand acteur français, mais hollywoodien, et qui a été le fils spirituel de Maurice Potcher. J'ai tout de suite été très frappé par l'originalité, la particularité de ce théâtre planté en pleine nature. Les grands spectacles qui mêlent acteurs professionnels et acteurs amateurs, c'est à peu près 2/3 d'amateurs, 1/3 de professionnels. J'aimerais que ça perdure à être un lieu de création et de transmission théâtrale. Une cathédrale de bois et quelques singularités inattendues.
La scène, c'est ce qui fait sa spécificité. Le mur du fond s'ouvre sur la forêt vosgienne et donc les gens viennent beaucoup pour ce moment-là qui est un grand moment très magique du spectacle. Pour une interaction totale entre l'art, la nature et le peuple. Allez-y, c'est pour vous, Busan, c'est juste à côté de Remiremont, dans les Vosges, et on y fait la fête. Jusqu'au 22 août, et il y a un livre qui est sorti pour l'occasion, chez Actes Sud, Le Théâtre du peuple de Busan, qui raconte franchement cette formidable épopée qui dure depuis 120 ans, et on espère qu'elle va durer encore très longtemps. Merci beaucoup, Marie-Do. On en reparlera tout à l'heure de ce festival. Avec un